Bonjour les mamans, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos capsules experts du coin des mamans by Nan au Petit Pro 3. J'entends assez fréquemment de la part de certains parents qui me disent qu'ils ont peur de mettre des règles et des limites à leurs enfants et qu'ils cessent de les aimer. Chose que je comprends tout à fait. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les règles et les limites rassurent vos enfants, leur donnent un cadre. Il n'y a que du positif dans cela. En revanche, c'est comme dans tout, il faut éviter les extrêmes. Votre enfant à 1 an aura déjà commencé quelques mois auparavant à se mouvoir, à bouger. Il explore, touche à tout, découvre et observe. Malheureusement, il n'a pas toujours conscience des dangers potentiels. Et vous, parents, êtes justement là pour introduire quelques règles avec des mots simples pour qu'ils comprennent et ainsi assurer leur sécurité. Les règles concernant son comportement avec les autres et les objets ne s'introduisent justement qu'à partir de 1 an. En effet, il peut parfois avoir tendance à être un peu brusque. Les parents sont là pour réguler tout cela. À partir de là, et jusqu'à qu'il soit grand, vous aurez sûrement à répéter toutes les règles que vous tenterez d'imposer. L'idée est de ne rien lâcher et de ne pas se décourager. Et n'oubliez pas qu'avant 3 ans, les parties de son cerveau qui contrôlent ses impulsions ne sont pas encore totalement développées. C'est pour cela qu'il est possible qu'il désobéisse à une règle sans pour autant en avoir pleinement l'intention. Tout comme il peut décider de désobéir, ce qui est normal aussi. C'est un moyen de s'affirmer ou de vous tester. Il existe une théorie très connue de la part des experts de l'éducation et de la psychologie de l'enfant. Il s'agit des 5 C d'une bonne discipline. Elle consiste à décrire comment doit être une règle pour qu'elle puisse être juste et respectée. Le premier C, c'est que la règle doit être claire. Utilisez des mots simples que votre enfant comprend. N'hésitez pas à reformuler et à lui expliquer le pourquoi du comment. Le deuxième C, concrète. Énoncez concrètement ce que vous attendez de l'enfant, quel est le résultat que vous attendez et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de la règle. Le troisième C, c'est qu'une règle doit être constante. Si la règle ne s'applique pas tous les jours ou qu'un comportement autorisé hier ne l'est plus aujourd'hui, l'enfant perdra ses repères et ne saura plus ce qu'il a le droit de faire et ce qui est interdit. Aussi, évitez d'avoir trop de règles, sinon l'enfant s'y perdra. Pensez à vous limiter aux choses les plus importantes. Le quatrième C, c'est que la règle doit être cohérente. Lorsqu'une règle est établie, assurez-vous qu'elle puisse être appliquée et surtout respectez-la vous-même. Et si ce n'est pas le cas, prenez le temps d'en parler avec votre enfant. Sinon, il ne comprendra pas ces contradictions. Le cinquième C, c'est que la règle doit être conséquente. Il faut impérativement que votre enfant soit parfaitement conscient des conséquences s'il désobéit. Vous devez faire impérativement ce que vous aviez annoncé, sinon vous perdrez de votre crédibilité. La conséquence doit impérativement permettre à l'enfant de corriger son comportement, mais aussi de comprendre ce qui n'est pas acceptable. Elle est différente de la punition car elle permet de comprendre ses erreurs. J'espère, chère maman, vous avoir donné quelques conseils et astuces. Rappelez-vous que de mettre des limites à votre enfant lui met un cadre et le rassure, et qu'il ne vous en aimera pas moins. Bien au contraire, vous le sécuriserez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos experts sur le coin des mamans by Nan au Petit Pro 3. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire vos questions et expériences.